Avant que l'épisode ne commence, joyeuses fêtes à toutes et à tous, en vous souhaitant, comme toujours, les plus belles choses en ce monde. À celles et ceux qui, particulièrement en ce soir de Noël, ressentent la solitude en son plein, je vous écris cet épisode qui est tout à vous. Vous qui ressentez la chair comme une prison, vous qui êtes éloignés de ceux que vous aimez ce soir. Mes mots, mes pensées, mon travail et ma plume sont à vous ce soir. Comme des fleurs en bouquet, j'espère que cet épisode vous tiendra compagnie, vous offrant, ce soir, toute la douceur que vous méritez. Peu importe la durée de la nuit, le jour va se lever, disions-nous dans la saison 2. Tout mon travail n'a jamais été que de parler de vous, vous, les héros du quotidien, mes guerriers de l'ordinaire, vous qui faites face à la nuit sans abandonner. À vous, plus qu'à tout autre. Joyeux Noël. Prenez bien soin de vous, et que l'aventure commence. Bon épisode. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sortons tout juste de la distorsion, une sortie particulièrement difficile, particulièrement douloureuse. Nous avons l'habitude de sortir du monde des rêves, ce monde créé par le grand sorcier Erenis. Mais cette fois-ci, quelque chose de lourd, une gravité, semble nous retenir. Le premier à s'éveiller, nous allons le rejoindre dans quelques secondes, c'est Noltar. Il sera suivi par Tiberias, mais Anna, tandis que tu vois tout le monde de la distorsion dans lequel vous étiez disparaître en poussière, en grains de sable rouge, rentrer en fusion avec la chaleur extrême du monde des rêves, il semble que tu sentes quelque chose de très froid agripper ta jambe, te retenir, tandis que tu étais en train de chuter du monde des rêves vers la réalité. Qu'est-ce que tu fais ? Je demandais qu'est-ce qui m'agrippe. Quand tu te retournes, Anna, tu aperçois ton corps. Une personne, une silhouette te ressemblant à l'identique. Anna, la seule chose c'est que son regard est livide, blanc, comme si elle était aveugle, que sa peau est entièrement blanche et rentrée en décomposition. Elle t'a attrapé par la jambe et elle te dit « Non, Hassan Sinari, ne reviens pas !» Que fais-tu ? J'ai un moment de recul déjà en... Ouais. Ah, voilà. Puis alors ça m'est déjà arrivé une fois dans la toile, Oui. truc de ce genre. Mais c'était dans la toile. Donc, je retire doucement sa main. Ouais. Je fais... Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Explique-toi. Hassan Sinari, tu éveilleras le mal absolu. Si tu... Et elle explose en milliers de plumes rouges. Noltar, tu viens de te réveiller. Les plumes rouges, putain. Noltar, tu te trouves dans la bibliothèque, tout est sans dessus-dessous. Tu t'es endormi, tu es rentré dans la distorsion et tu es tombé sur le bureau en renversant des livres, un verre de vin. Tu as un mal de tête horrible, t'as l'impression d'être dans un bateau tout tangue. Tu as l'impression de voir des grains de sable tomber du mur. Et en reprenant conscience, tu vois du sang couler depuis les murs. Un sang irrésistible. La tapisserie de la bibliothèque, de la pièce secrète dans laquelle tu te trouves, semble se métamorphoser, se transformer en chair mouvante. Tu as l'impression de voir des visages à l'intérieur.
et le sol commençait à trembler. Qu'est-ce que tu fais? Alors j'essaie de me relever. Ouais. J'essaie de regarder les livres, les parchemins et autres. Ça me donne un objet concret. J'essaie de lire les mots qu'il y a dessus Très bonne idée. pour essayer de me mettre, de confirmer en fait que je suis bien réveillé. Au début, tout est extrêmement flou. C'est difficile parce que les visages sont en train de bouger partout de ton... Mais tu réussis à te concentrer sur le livre. Et petit à petit, cette vision horrible s'arrête. Mais tu entends une voix. Alors, mon fils... Il semblerait que tu ne puisses plus te cacher. Et t'entends frapper à la porte, tambouriner à la porte. Noltar! Nol! Ouvre! Ouvre! C'est la voix d'Eva. Que fais-tu? Alors, je t'entends plus. Je sais pas si... Je, C'est bon. je me relève. Ouais. J'essaie de me remettre un peu propre, dépousseter mes vêtements, tout Ouais. ça. Et je vais ouvrir la porte. Quand tu ouvres, il y a ta femme, Eva. Ses yeux sont gorgés de magie. Elle a les yeux d'un violet intense, parcouru d'ombre, comme un halo autour de son visage. À côté d'elle, il y a Tsolga, votre fidèle majordome, qui a préparé une arbalète, celle que tu portais dans les précédentes saisons. Il est en train de mettre tous les carreaux dessus, et la bibliothécaire. Elle met la main, la bibliothécaire, sur ton épaule. Ils sont là. Eva te prend le visage. Ça va aller, mon amour. Mais les soldats du sorcier sont entrés dans la cité. Il faut qu'on fasse comme on avait dit. Comme Anna nous a dit. Il faut qu'on parte. Au bateau, maintenant. Que fais-tu? Je rejette un œil au livre, Ouais, et au document tout à fait. que j'avais machiné. Et j'essaie de choisir, d'en choisir trois, les Ouais. trois les plus importants, qui me semblent les plus importants. Carrément. Et Prenez-les, puis, prince de Transylvanie. Emmenez-les, ils sont à vous. Et tu vois que la bibliothécaire est en train de changer de voix, de changer de visage, d'apparence aussi. Elle se transforme petit à petit en enfant de Cain, ce qu'elle est. Hein. J'essaierai de les repousser comme je pourrai. Allez, mettez les voiles. Allez-vous-en. je lui mets la main sur l'épaule. Merci à vous. Je vous en suis infiniment redevable. Je me tourne vers Eva et Zolga. Allons-y. On n'a pas de temps à perdre. Notre regard traverse une fenêtre de la bibliothèque, retourne dans le palais où Tibérias est le second à s'éveiller. Tibérias, ça fait très longtemps que le réveil de la distorsion n'a pas été aussi douloureux. Une migraine, comme un poignard au milieu du front, comme un poignard qui aurait transpercé ta boîte crânienne. Tu entends des voix, ces voix à lui, dans ces nombreuses langues qu'il aime inventer. Erénis. Et alors que tu t'éveilles, tu es au sol. La table du banquet où vous étiez est totalement ravagée, couverte de sable. Et tous les verres, les assiettes sont renversés. Et sur cette table, il y a un corbeau noir, comme l'ébène, avec des yeux blancs, comme des perles, qui te regarde en picorant dans le raisin. Avant qu'il se passe quelque chose, qu'est-ce que tu fais, Tibérias? Écoute, après avoir repris connaissance en sursaut, je vais instantanément chercher du regard où et si Kamal est là. Vu que c'est elle qui est partie dans la distorsion. Ouais. Savoir si elle est indemne, si elle a quoi que ce soit, parce que j'ai ressenti indirectement que Bien sûr.
elle a pris tarif, quoi. Carrément. Donc je vais la chercher du regard. Et puis en même temps, bah, je vais surtout balayer la salle du regard pour essayer de voir aussi si le prince, le Bien roi, sûr. la princesse sont là aussi. Il se passe beaucoup de choses dans cette pièce. D'abord, tu repères Kamal au sol. Allez savoir. Est-ce que vous vous souvenez, vous autres qui regardez nos épisodes, elle était là, au banquet. Peu importe, elle est au sol. Son ventre est ouvert. Elle gît dans une mare de sang. Et au-dessus d'elle, il y a une silhouette noire, immense, portant un trident. Et cette silhouette pose la main et caresse les cheveux de Kamal en disant « Tu as vraiment cru pouvoir me défier, pauvre fou. J'anéantirai tous ceux que tu aimes, jusqu'au dernier, jusqu'à ce que tu me mènes à elle. » Et tout disparaît en poussière, en grains de sable. Kamal est au sol, mais son ventre n'est plus ouvert, elle ne gît pas dans une mare de sang, mais tu entends la princesse. Te souviens-tu, Tiberias, la princesse qui était au banquet avant que vous partiez dans la distorsion, qui se réveille, elle est au sol, couverte de sang. Elle hurle. Elle est juste à Est-ce côté qu'elle de a toi. toujours... Est-ce qu'elle a encore les yeux bandés Elle ou n'a pas? plus son Non. bandeau. Son bandeau, il est au sol, tu le D'accord. vois, il est en train de brûler. Et elle répète en pleurant et en hurlant « Non, 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 je ne veux pas voir le monde. Je ne veux pas voir le monde. Pitié, pitié !» Et c'est au même moment qu'Anna va se réveiller. Donc elle semble voir. Ouais. Exactement. À cause des balbutiements du roi. Du roi d'Hérode qui est en train de ramper sur le sol en s'aidant de l'os de son bras qui s'est arraché lorsqu'il est tombé. Il est en train de ramper vers Anna en claquant des dents. Et il répète « Il arrive, il arrive !» Et il vient d'attraper la jambe avec sa main glaciale d'Anna. Dernière chose, Tiberias, qu'est-ce que tu veux faire avant que Anna se réveille? Je vais simplement accourir vers Kamal, la prendre dans mes bras Ouais, Tiberias, et lui caresser les cheveux. Tout va bien? tout va bien, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'est? Le sol tremble. T'es autour d'elle, le sol s'est mis à trembler, tu as vu du sable tomber du ciel, un tremblement étrange, une secousse mais nette, vraiment nette, très étrange. Ouais, je vais en réflexe la prendre dans mes bras et la porter. Carrément. Mon amour, Anna, tu te réveilles en sursaut. Tu as le visage et la tête du roi qui claque des dents. Et en fait, toi, tu vas revenir beaucoup plus rapidement à toi parce que tout va très vite. T'as des soldats du royaume qui sont en train d'accourir vers vous, vers le prince qui est en train d'être relevé, qui titube, mais également tes hommes en fait, qui ont accouru, qui sont venus jusqu'à toi pour t'aider. Qu'est-ce que tu fais, Anna? Je vais prendre quelques secondes pour observer la pièce, vérifier que tout le monde est revenu. Tout le monde est que revenu, tout à il y a- fait. Ouais, est-ce que Agualon et Nassim m'accompagnaient aussi? Tout à fait, ils sont là. Sonnés, mais ils sont là. Et bon, bah, vu les tremblements, l'agitation, Ouais. bon, je piche qu'il se passe un truc, à fait. je me doute de quoi. Alors par contre, je suis assez étonné de voir la famille royale encore debout Encore en après vie. ce qui s'est passé. Ouais, tout à fait. Pourtant, ils sont bien morts Donc, dans la distorsion. Bah c'est ça, c'est que je sais pas trop comment ça fonctionne quoi. Ouais. Mais bon, le roi là par contre, il me touche, c'est dégueulasse. Oui. Tout à fait. Je retire ma jambe. Ouais. Par contre, je pose un genou pour me mettre. S'il est mourant là, de toute façon. Oui. Alors lui, complètement, ouais. Les autres, je sais pas, mais lui. Donc, je pose un genou à terre et si vous avez si vous avez une dernière parole, je vous écoute. Au moment où tu dis ça, le sol tremble à nouveau, une immense secousse qui fait trembler les piliers, vous voyez du sable qui tombe, et le roi qui te regarde en hurlant. C'est lui! C'est lui! Qu'est-ce que tu fais? Bon, il est devenu complètement démon, fou. complètement sénile. Tout à fait. Ok, je me relève et je vais m'approcher de la princesse du coup. Ouais. Je ne veux pas voir le monde. Je fais Pitié! 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 Je la
je lui pose la main sur l'épaule et je commence doucement à la redresser. Ouais. Et tu sais, je la force à me regarder moi, Ok, droit carrément. dans les yeux. Tu vois ses yeux qui se révulsent, qui deviennent entièrement blancs. Au même moment, à droite, vous avez le prince, mais alors vraiment dans une scène pathétique, qui dérape dans le vin et les raisins écrasés. C'est à ce moment-là que le corbeau noir s'envole. Et le prince accourt vers ses gardes et leur demande « Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il » Et il y a 2 de ses gardes qui viennent de dire, c'est important, « Les sabres d'or, mon prince. Ils pénètrent dans le cité. Ils viennent pour la dot. » À ce moment-là, la princesse qui a ses yeux qui se révulsent, Anna te regarde et te dit « Mettez les voiles. Partez. Suivez le cours du vent. Mettez les voiles. Partez !» Que faites-vous ? Moi, je vais le... Tu sais, serrer un peu plus fort ma main sur son épaule. Ouais. Je fais, princesse, vous ne voulez pas voir le monde ? Et le monde est cruel. C'est à vous de l'accepter. Je fais, vous devez quitter cette cité, vous aussi. Vous venez avec nous. L'espoir est encore permis. Ce secret. Et je commence à la faire avancer de force. Tu commences à la faire avancer. Elle pleure, elle se tient au meuble, tu vois, qui grince. Non, non, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. Tiberias, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là ? Tu as entendu aussi, alors, pour les gens qui nous regardent, pour nos chères spectatrices et spectateurs, voilà que je parle en allemand maintenant, tout va bien. Le terme des sabres d'or est utilisé pour l'armée régulière d'Erenis, qui possède maintenant un empire dans tout l'est du monde. Et les sabres d'or ce sont ces soldats, réguliers. Voilà. Tiberias, qu'est-ce que tu fais ? Écoute, simplement d'une voix déterminée et très forte, je vais juste crier « Princesse, maintenant il ne s'agit plus de discuter. Fuyez ou mourrez !» Et je quitte la pièce en portant Kamal dans mes bras, je fuis la pièce en courant. Je veux bien, s'il vous plaît, que vous me jetiez tous les deux alors, non, pas le même jet. Un jet de charisme pour Anna et un jet de courage pour Tiberias. Allez, merci chef. C'est mieux. Ah oui, largement. Avant que nous ne rejoignions Noltar, tandis que vous allez sortir... Par contre, c'est quoi ? C'est un des 20 avec bonus de courage ? Tout simplement, ou vous faites en fait un exploit de courage et un exploit de charisme. Vous me jetez, si t'as 4 dans courage, je dis n'importe quoi, tu jettes 4 dés. Oh là là, le jet de Ok, d'accord, magnifique. Ok, magnifique. Wow, Kevin, c'est noté. magnifique, pas ouf. 3 succès, hein. Ah non, 2. Bah non, un il le seul. compte tout seul. Ok, d'accord. Ok, et on a... Bon alors, Tiberias, ça recommence. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, sur courage, dans ces situations, je préfère autant. Oui, c'est vrai. Honnêtement, ça va. Elle va Mais attends. continuer... Ouais, dis-moi. Ah non, j'ai rien dit. Je crois que Elle j'avais la va relance. Mais... continuer à arracher avec ses ongles les bordures de table, les murs, mais finir par lâcher en noyant son regard dans celui d'Anna. Nous traversons le temple pour rejoindre au cœur de la ville Noltar, Solgar et Eva qui font face à des scènes horribles. Qui vont, tu nous le diras Noltar, mais dans tous les cas te rappeler les pires moments de Deva. Tu aperçois les sabres d'or, l'unité, les soldats d'Erenis portant des masques dorés, des tuniques rouges et bleues, de grandes lances et des sabres courbés, des cimeterres. Pénétrer à l'intérieur dans la ville, ils sont beaucoup. Tu penses à vue d'œil, parce que ça va très très vite, qu'ils sont au moins une centaine à rentrer dans la ville. Ils cherchent quelque chose ou quelqu'un. Il y a beaucoup de raffus. Tu entends des cris, des bousculades. Tu aperçois des gens qui sont fouillés. Des gens qui sont collés contre les murs. Et ils répètent toujours la même chose. Ils leur montrent un parchemin en leur disant « L'avez-vous vu ? L'avez-vous vu ?» D'ici, tu aperçois au niveau de l'auberge qu'ils sont en train de mettre à sac votre auberge. Qui sont en train de malmener Maria. En train de lui dire Avez-vous vu cette personne ? L'avez-vous vu ? En le secouant. Tu aperçois des enfants aussi qui sont malmenés. Et tu aperçois des premières personnes qui résistent et qui sont égorgées. Leur sang qui gicle sur le mur. Eva t'attrape par le poignet. Il faut qu'on y aille. Maintenant. Que fais-tu ? Bah j'y vais, maintenant.
J'adore quand tu dis non, ça. Bien, c'est clair. Hein. Bah, au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Ouais, bah dis-moi si tu veux préciser plus. Ouais, non, j'essaie quand même de relever un peu mes cols et autres, de Ouais. cacher un peu mon visage. Carrément. Je veux bien, Et puis, s'il te plaît, on que tu essaie me d'être jettes discret. un exploit de survie. S'il te plaît. Noltar, pendant ce temps-là, chers amis, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit j'aime si vous êtes en podcast, à évaluer Et partagez aussi. et partager, bien sûr. Faites découvrir à vos amis. Ah, ça c'est vrai, ça nous aiderait beaucoup. En tout cas, on est super content de vous retrouver. Hop. Et si vous est-ce faites que un don de... Si vous faites un don de 10 € tout de suite, il y a une armée qui vient à notre aide. Ah, si on était en Est-ce live, que je ça marche. peux... Oui, dis-moi, Noltar. Est-ce que je peux jeter le jet de survie de Eva plutôt que le mien? Elle a un point de plus. Je regarde autour de moi comme s'il y avait un public. Ça gratte, ça gratte. Mais c'est Noël, c'est accepté. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on Noël, c'est veut. Il faut gratter. accepté. Il faut gratter. Allez-y les amis. Et bah oui, tu peux jeter le jet de survie de Deva. Oh, moins 10 déjà. Voilà, 2 succès. De Deva, Double le dix. jet de survie de Deva, carrément. Exactement. Et oui, eh bien, J'avoue. Eva aura un dé du destin du coup. Pas Noltar, mais Eva. Vous traversez les ruelles. Vous bousculez des gens qui crient. Des femmes, des hommes, des enfants. Les sans-patrie. Les sans-rois. Qui sont venus ici pour se réfugier, pour trouver un asile. L'orage est en train de s'intensifier dehors. Un vent se lève, une tempête est en train de se lever, tu aperçois les nuages qui deviennent de plus en plus noirs, qui obscurcissent la traînée dans le ciel faite par la comète qui est encore là. Et voilà qu'ils se mettent à pleuvoir des cendres chaudes. Une dame qui te bouscule crie « Où allez, par là, par là !» Tu vois les enfants du port, plus vous approchez des chantiers, les fameux papillons d'Anna, qui sont en train de guider les personnes pour les cacher. Et tu continues à voir des personnes se faire arrêter. Derrière toi, à l'instant, tu as vu le Haki qui mendiait, non loin de la bibliothèque, se faire arrêter. Arrêté et bousculé par les hommes d'Erenis. Et dire, en se faisant arrêter, « Maudit soit le roi d'Orient !» hurler dans les rues. « Maudit soit le ciel qui pleure des comètes sur le monde !»« Maudit soit le monde des rois !»« Maudit soit le temple des fous !» Il est bâillonné et emmené de force, frappé. Un des parchemins utilisés par les soldats arrive jusqu'à toi, avec le vent. Et tandis que tu arrives à rejoindre le navire avec Eva et Tsolga, tu peux apercevoir que sur le parchemin, il y a le visage du prophète Nassim, membre de l'équipe rouge d'Anna. Anna, Tiberias, vous êtes dehors, vous apercevez les scènes. Il y a des colonnes de fumée qui s'élèvent depuis des maisons. Vous entendez les cris, les gens qui courent partout. Certaines personnes se jettent à la mer. Ils savent ce que ces soldats sont capables de faire. Comment ils haïssent les Haki. Comment ils haïssent les sans-patrie. Eux qui veulent diriger le monde entier. Ils sont venus pour quelque chose, ils fouillent les maisons. Vous entendez des fracas, des choses être jetées par les fenêtres, des vies entières basculer. Mais je vais vous demander ce que vous faites. Tandis que vous descendez les marches du temple, vous apercevez le port à votre droite. Que faites-vous ? Alors moi je vais utiliser mon anneau de la mer d'Argent. Oui. Alors la première chose, est-ce que les renforts que j'avais demandé sont arrivés? Ou est-ce qu'ils sont sur le point d'arriver, quoi? Tu ne les vois pas. Mais tu sens D'accord. qu'ils sont là. Ok. Alors, pour ceux de mes hommes qui étaient au chantier naval, vu que je peux communiquer avec n'importe quel membre de la flotte, je leur ordonne, c'était prévu au cas où, Ouais. qu'ils soufflent dans les corps pour attirer la population vers le chantier. Carrément. Et tous les navires en état d'être sortis. Ouais. Alors je pense que pour les très très gros, c'est mort. Ouais. Tout à fait. Ils sont pas finis. Ils sont Donc pas finis. tous les navires en état de naviguer,
qui les sortent, Ok. qui guident la population dedans et qui brûlent le reste. Vous, Par contre, vous entendez j'ai besoin- Tiberias et les autres, hein, les corps résonner. Gwen, Des cris aussi. Moi, je t'écoute, Anna. Ouais, excuse-moi. Juste aussi, par rapport à ce que j'avais prévu pour la suite, Ouais. s'ils ont le temps, c'est uniquement s'ils ont le temps, parce que la population est prioritaire. Ouais. 5 navires qui sont pas terribles, tu vois. Ouais. Sont à peine en état de flotter, qui ils sont déjà chargés comme j'avais prévu, mais s'ils peuvent les sortir à temps, Carrément. je prends, la flotte fera le reste. Carrément. Tiberias, qu'est-ce que tu fais dans cette cohue? Bah écoute, après avoir quitté le palais, Ouais. j'aimerais peut-être essayer de me diriger vers l'auberge parce qu'on avait probablement des affaires là-bas, mais surtout en fait sur le chemin, peut-être essayer d'aller vers la place du marché Ouais. pour trouver soit un des marchands, soit un des enfants qui savaient qui j'étais et Ouais. qui m'estimaient ou quoi que ce soit. Ouais. Et j'aimerais essayer de leur faire passer un message, leur dire à tous que nous partons vers le nord, C'est noté. vers Yggdrasil, c'est le royaume de Hel encore, Ouais. que nous partons par là-bas. Que si on leur demande où nous allons, où nous sommes partis, leur dire qu'on est parti pour le royaume de Hel. C'est bien noté. Tout en me dirigeant vers la taverne pour essayer de retrouver le pèlerin, que je ne sais pas où il est. Pendant Je ne sais pas où on y Pendant est. qu'il se passe ça, quelque chose d'important, je vais te demander un exploit de survie. Tandis qu'Anna, au moment où tu descends les marches, tu t'approches, tu avances, tu sens le sol trembler. Quelque chose parcourir ton échine, lever des poils sur ton De bras. succès. C'est noté, Tiberias, j'arrive 2 secondes. Et tu es parcouru par une vision. Une vision très particulière. Je vous invite à vous mute pour cette vision cinématique. Et nous allons tous être transportés avec Anna dans cette vision. Nous sommes projetés dans une vision grâce au don, ou plutôt à la malédiction d'Anna. Une vision lointaine, dans le passé, quelque part, dans l'ancien empire des terres. Nous nous retrouvons dans la chambre d'un enfant, un petit garçon. Sa peau est hâlée, ses cheveux noirs comme l'ébène. Il porte de précieux vêtements de soie bleue et rouge. Il dessine au fusain des formes et des symboles sur des parchemins. Cela sent l'encens, les fleurs d'oranger et le miel. Une silhouette pénètre maintenant à l'intérieur de la chambre. Celle d'un sage, courbé, s'aidant d'une canne d'obsidienne pour avancer. Ses longs cheveux blancs sont tressés d'or et ses yeux, tout comme des perles, reflètent une blancheur opaque. Un corbeau, depuis les balcons, étire son ombre pour venir se poser sur son épaule. Le petit prince a encore fait des cauchemars, dit le vieillard. Oui, c'est la 3e fois cette semaine à Sani. Votre Altesse a eu la sagesse de suivre mes recommandations. Ce sont les symboles que vous voyez en rêve, mon prince. Ceux que vous dessinez, dit le vieil homme en se penchant vers les dessins du petit garçon. Je veux que ça s'arrête, Asani. Que les voix s'arrêtent. Je vous promets, mon prince, que je trouverai un moyen de les arrêter. Le vieux sage se relève subitement, brutalement. Il regarde dans notre direction, comme s'il pouvait nous voir, à travers les yeux fantomatiques d'Anna. Sa démarche est plus assurée, animale, violente, et d'un geste brusque, il ferme les grands rideaux de la chambre. Mais pour cela, mon prince, il faudra suivre mes conseils et ne plus écouter les rumeurs venant de vos rêves. Écran rouge. Anna, tu reviens à toi, mais les quelques secondes entre ta vision et le monde réel
Tu es accablé par une douleur horrible dans le ventre. Ton ventre est ouvert. Du sang jaillit de cette blessure. Une douleur inconcevable. Et de ce trou béant dans ton ventre, on aperçoit des plumes noires qui en jaillissent, qui volent tout autour de toi. Et tu entends des voix « Hassan Sénaré, Hassan Sénaré !» Et tout s'arrête. J'arrive dans quelques secondes, mais Tiberias, toi, tu es en train de descendre vers le marché, tu bouscules plein de silhouettes, des gens qui courent vers le temple. Tu entends des cris. Tu vois des silhouettes être jetées dans l'eau. Et tu aperçois les enfants que tu cherchais. Tu as réussi à transmettre ton message. Et à ce moment exact où tu étais en train de dire à un enfant, un des papillons d'Anna, de repartir, tu sens une main sur ton épaule, très lourde. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de saisir la main. Tu saisis De la ma main. main droite, j'accroche par le poignet. Tu saisis la main, tu réussis à la ramener vers toi en fait, parce que tu as tellement de force. C'est le pèlerin qui te touche ton visage comme il est aveugle avec sa canne. Tiberias, les affaires sont réunies au navire. Il faut y aller. Il est là. Partons. Fuyons immédiatement. Vous repartez, mais au moment même où vous repartez, tu aperçois un soldat qui a dégainé un cimeterre en vous voyant. Il n'a pas hésité une seule seconde. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais ? Deux actions d'urgence. Je le charge et je lui mets un coup d'épaule Voilà. comme si je voulais défoncer une porte, mais c'est lui que je défonce. Je veux bien un exploit de force, Tiberias, pendant qu'Anna, tu nous dis ce que tu fais. Après cette vision, qu'est-ce que tu fais ? J'inspecte par réflexe mon ventre parce que... Voilà. Eh oui. Voilà 6 succès. Tu Dans as ta gueule. joli connard. Joli Tiberias. Il est revenu Tiberias. Tu n'as rien à ton ventre, Voilà. par contre, en touchant ton ventre, en fait, avec ta vision, t'as lâché la main de la princesse qui est remontée tout en haut de son temple et qui regarde quelque chose à l'horizon. Puis te regarde toi. C'est trop tard. Elle sort un poignard de sa toge et elle s'égorge. Du sang gicle partout sur les marches, dégouline jusqu'à toi, elle tombe au sol, son corps roule, elle tombe toutes les marches et... Tu entends une nouvelle secousse, Anna. Quelque chose de terrifiant. Les cloches de la cité se mettent à vibrer. Et on entend un premier boum. Et toute la cité tremble. Tu as l'impression de vaciller. Une nausée gigantesque, c'est la douleur au ventre qui te reprend. Tu as l'impression d'entendre des voix, des hurlements, des cris. Est-ce que c'est ceux des gens tout autour de toi ? Les cloches sonnent à nouveau. Tu aperçois les silhouettes des bateaux qui arrivent. Et un portail s'ouvrir dans les cieux. Un portail noir fait de ténèbres. Et une silhouette en sortir. Une silhouette terrifiante. Elle est entièrement faite de ligaments. Des ligaments en mouvement, de sang et d'ombre. Son visage est un masque fait de crânes empilés, blancs. La silhouette doit bien mesurer 2 ou 3 mètres. 3 mètres, oui. Elle s'extirpe du portail comme si elle était enfantée par la distorsion. Ses mains gargantuesques, gigantesques, écrasent et raflent notre réalité. Et son corps tombe sur notre monde. Et en tombant, provoque un séisme qui vient jusqu'à toi et qui va fendre les marches en deux. Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais, Anna ? Ah bah, Moi, je pousse un cri tout en... Enfin, je pousse un cri d'alerte Ouais. pour mes soldats, Ouais. tout en me jetant... je sais pas si c'est une ruelle ou... Enfin, Ouais. n'importe quelle infractuosité que je pourrais trouver, quoi. D'accord. Tu te mets à courir. Nous commençons tous à entendre le chant des Eventils, un espoir. Des chants de marins dans la langue des Eventils.
des grands bateaux, de grands bateaux arrivés depuis les cieux, se poser sur la mer. Des gens, toute la foule qui hurle pour entrer à l'intérieur de ces bateaux. Noltar, tu es sur le port au niveau du bateau d'Anna. Tu vois toute cette foule, c'est à la fois incroyable et à la fois... Tout ça te prend en plus profond de toi, te rappelle les pires souvenirs des dernières batailles. Tous ces civils, il faut qu'ils s'en sortent. Tu les vois sauter à l'intérieur des bateaux, aidés par les Eventils, ces grandes créatures humanoïdes qui font bien 2 mètres, 2 mètres 50, les aider à pénétrer à l'intérieur des bateaux. Et toi qui as un lien particulier avec Anna, tu ressens un danger extrême l'envahir. Nassim, le prophète, est presque arrivé, tu l'aperçois. Il est avec des foules. Il amène des foules avec lui, de civils. Noltar, qu'est-ce que tu fais? Je me tourne vers Zolgar. Oui. Je lui dis Anna est en danger. Va la rejoindre. Assure-toi qu'elle puisse arriver ici. Ce sera Ouais, va. fait, mon prince. On va aider les civils. On va s'assurer que Nassim arrive à bord. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me refasses un jet de survie que tu peux utiliser toujours d'Eva. Nous apercevons Solga qui disparaît en milliers de pétales de rose. Traverse les ruelles. Les pétales de rose vont entourer Anna. On arrive dans quelques secondes. De succès, Noltar. Tu arrives presque au niveau du prophète Nassim quand tu aperçois une silhouette. Un soldat. Sortir, écarter avec sa main violemment une vieille dame qui tombe au sol, une lance à la main, te regarder, voir tes yeux pourpres luminescents. Lui, là-bas! Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais, Noltar? Je l'aveugle avec Equinox. Bien ça, bravo. Je veux bien s'il te plaît que tu nous jettes ce pouvoir Equinox, aveugler le soldat. Lune noire. Alors ça va être lune noire, un sort que nous connaissons pour celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps, et pour ceux qui ne nous suivent pas, c'est un pouvoir de magie noire que possède Noltar. Donc il va nous jeter un D20 avec un modificateur, c'est quoi ça? Occulte, j'imagine. Ouais. Ah bah ouais. Oh, Oh, j'ai pas vu. C'est bon. Combien? 24. 24. Je veux bien que tu nous décrives la scène et tu peux y Allez. aller fort, vu ton score. Qu'est-ce qui va se passer? Et bah, le soldat va être enveloppé donc d'un voile d'ombre, Ouais. aveuglé, Ouais. il pourra plus rien faire. Pendant qu'il est aveuglé, moi je vais m'approcher de lui. Ouais. Et vu que je suis assez faiblard, Ouais. je vais le mordre. Ah ça fait... Oui. Eh ben oui. ah, Monsieur a faim, monsieur a faim. Eh ben monsieur n'a plus d'antidote, hein, je vous le rappelle. Hein. Monsieur n'a plus d'antidote. Eh, faut pas oublier que ça reste un enfant de Bah Kane. oui, Hein. La Faut scène qu'il boue. est terrifiante, elle va même choquer Anna. Eva, pardon. Nous apercevons Noltar qui se nourrit de son sang, tandis que Nassim Faut ce qu'il rejoint faut, hein. Eva. Tiberias, avant de rejoindre Anna, tu es presque arrivé au niveau du bateau quand tu entends hurler « Là-bas! Il est là! Il est là !» Et tu vois toute une escouade, ils sont une bonne dizaine, descendent, dévaler une ruelle, ils pointent du doigt le prophète Nassim. Et tu en vois un qui vient de transpercer avec sa lance un civil qui est passé devant eux. « Attrapez-le! Attrapez-le !» Action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne t'entends pas, Tiberias. C'est bon. Ah, pardon. Je disais le prophète Nassim est avec moi aussi. Le prophète Nassim, il est à, allez, 50 mètres de toi parce que tu es presque arrivé au bateau. En fait, il est avec Eva. Tu vois Eva, Noltar. Bah Qui sont là. écoute, l'action d'urgence, alors si possible, Ouais. ça ne va pas être moi parce que je viens de Oui. percuter le soldat, Ouais. mais ça va être le pèlerin justement Ah ouais, fais le ménage un peu. pour couvrir notre En fait, avancée. quoi. Ouais. Il va lancer un Aldari de terre, Oh, niveau 2 séisme. voilà. Et bah très bien. Aldari de terre pour celles et ceux qui nous rejoignent. Si je peux le jouer comme ça, Bien dis-moi sûr, si c'est mais ok. Bien hein, sûr, que- et c'est carrément ok. Au contraire, Ok. Aldari de terre Ok. est un des. Enfin, Aldari sont les pouvoirs parmi les pouvoirs les plus puissants du jeu. Sont des pouvoirs qui contrôlent les éléments, qui coûtent plus d'énergie parce qu'ils sont très forts.
Et là, notre ami le pèlerin va tenter de provoquer un séisme. Un séisme. Magie. Non mais quand même. Un séisme. Donc ça va être un D20, je pense, magie, j'imagine, non? Oui. Donc 15 plus 2, 17. J'avais pas vu ce que t'avais C'est marqué, Anna. difficulté Oh, ça passe. Ça passe. 14. Donc ça passe. Par contre, il n'y a pas de... Ah oui, non, ok. Tous les niveaux, c'est 2 points Ouais, d'énergie. c'est ça, exactement. Je veux bien que tu nous décrives la Voilà. scène. On a du Eh budget, ben, du coup, écoute, y aller. Donc, le pèlerin, après avoir attrapé mon épaule, donc j'ai attrapé son épaule aussi. oui, tout à fait. Et donc on s'est même pas parlé, juste je me suis retourné, je l'ai reconnu, il a compris instantanément que on devait tracer. Ouais. Et il a vu du coup au loin ces soldats qui arrivaient, qui avaient transpercé quelqu'un et qui avaient aperçu Nassim. Et en fait, il a directement concentré son énergie dans son poing et il a mis un coup de poing mais d'une force titanesque au sol, qui a créé une onde de choc qui s'est propagée jusqu'aux soldats, Ouais. qui a créé des fissures, des craquements, les pavés de la ville se sont séparés, et les soldats sont renversés, et ils divisent par 2 leur jet d'attaque et de vigueur pendant 2 tours, Allez, mais ça. surtout ils sont renversés, Ça, parce qu'en fait l'onde de choc crée un tremblement de terre, en fait. ça c'est littéralement. précieux. On aperçoit les silhouettes des Eventils qui débarquent des bateaux pour aider tout le monde, notamment vous. Anna, tu vois des roses tournoyer autour de toi. Solga qui apparaît, te protège, te tient la tête. Tout va bien aller, ma belle. Oh capitaine, menez-nous au large. Menez-nous, capitaine. Que fais-tu, Anna? Oh, je sais lui parler. Je sais lui parler. Je sais lui parler. Je sais comment on parle, Anna. Enfin, quelqu'un de poli. Bah écoute, J'adore je Solga. fais J'adore signer- Solga. Voilà, je l'ai jamais dit. Ah, il est j'adore. cool, Solga. Je fais signer à mes hommes, on va foncer vers le port. Ouais. Et si tu veux, moi j'essaie de maintenir mon lien avec la flotte, avec mes hommes qui sont au chantier naval et tout. Ouais. Durant tout le long, je vais souffler dans le corps de Bavière au passage. Oh. Et qu'est-ce que ça te fait, ça? C'est joli. C'est joli. juste de... Ouais, c'est cool, c'est tout. Non, c'est plus de encourage pour tous les alliés. Ah, génial. Et ça appelle les énergies de la source. Ah oui. En fait, c'est surtout pour pousser les gens à nous suivre. Carrément. Parce que tu vois, il y a les soldats, je me dis qu'ils sont pas enfin, ils sont pas assez nombreux au port encore. Ouais, Alors ouais, que tout à fait. s'il y a une masse C'est carrément concentrée de celles qui arrivent. Ouais. Et moi, je suis en tête et j'ai déjà mes armes de dégainer. Et, j'essaie de superviser la fuite de tout le monde, quoi. Nous allons voir la scène magnifique au ralenti. On aperçoit des coups de feu. Les Eventils qui commencent à tirer sur les soldats. On aperçoit aussi, ah oui, les soldats du royaume qui ne feront rien. Qui laisseront tout se passer. On aperçoit Anna avec Solga. Solga portant l'arbalète. Qui tire un carreau en plein dans la gorge d'un soldat. Anna avec son sabre qui se fraye un chemin jusqu'au bateau. Noltar jeter le corps au sol, repartir au bateau avec Eva, avec le prophète Nassim. Ces centaines de personnes, ces sans-patrie, si chères au cœur de nos aventuriers. Accompagné de Tiberias, qui, j'en suis sûr, sera l'un des derniers à monter à bord. S'assurant que tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes, les vieillards, tous puissent pénétrer à l'intérieur des navires. Des cloches résonnent, des coups de feu partout, des combats sanglants. Et nos aventuriers, nous l'avons vu il y a pas très longtemps. Ceux qui avaient choisi le sacrifice à Deva, ce sont les héros des sans-patrie et des sans-rois. Ils ne vous offriront pas une scène exceptionnelle de combat, mais une scène exceptionnelle de pure humanité. Ce sont eux, avec leur force, avec leur magie, avec leur puissance, avec leur force, qui vont faire monter un à un ces hommes et ces femmes et ces enfants sur les bateaux. Les voiles sont sortis. Une magie surpuissante, bleutée, vient traverser ce ciel noir et gonfler les voiles. Ça vous fait des frissons. Un vent nouveau, un vent que nous n'avions pas senti depuis des années. Un vent qui rappellera à Tiberias ses plus jeunes années. Les bateaux sont gonflés, partent à une vitesse extraordinaire.
Certains s'envolent, décollent vers les cieux, traversent l'obscurité opaque des nuages et des ténèbres pour rejoindre un ciel d'un rouge éclatant. Parmi ces bateaux, il y a le vôtre, le bateau du capitaine Anna qui, en tenant la voile, avec ses soldats, ses Eventils, aperçoit toute cette flotte s'en aller. Ce n'était pas l'heure, mais elle a réussi quelque chose, un pari. Et tandis que nous traversons les nuages, que nous apercevons les éclairs zébrer le ciel, la créature sortie du portail, que l'on appelle ici Shavar, le maudit des ténèbres, s'avance sur un rocher surplombant la cité. Il est entouré de ses soldats. Il nous regarde, nous les spectateurs, nous les héros de cette histoire, nous en allons dans les nuages. Et il pointe du doigt le bateau du capitaine Anna en disant « Réunissez toute la flotte. Nous l'avons trouvé. » Une ellipse nous enveloppe, douce et délicate. Voilà des heures que nous sommes partis. Nous voguons dans les nuages. Imaginez un peu, chers spectateurs, tous ces bateaux escortés par des grues au plumage bleu et blanc. Tous ces bateaux volés grâce à la puissance de la magie d'Ahava. Ces voiles blanches et bleues, gorgées de petites électricités, de paillettes bleutées. Nous voguons au-dessus des océans, au-dessus des terres. Cela fait 3 heures que nous sommes partis. Rien ne peut résister à la flotte des Eventils. Rien ne peut résister au courage du capitaine Anna. Anna, justement, nous te retrouvons sur ton bateau. Tu es en pleine discussion avec Nassim, justement. Tu n'as pas arrêté, j'imagine, tu nous expliqueras. Tu ne le dis à personne et personne ne l'a remarqué, mais depuis que vous êtes revenu de la distorsion, toi, les symptômes ne se sont jamais arrêtés. Tu as toujours très mal au ventre. Toujours l'impression de tanguer, mais surtout des nausées atroces. Comme si tu étais encore entre les deux mondes. Mais peu importe. Personne ne le remarquera. Personne ? Peut-être Nassim. Anna, en quelques mots, tu peux nous dire ce que tu as fait pendant ces 3 heures ? Et surtout, de quoi vous étiez en train de parler avec Nassim ? Nous t'écoutons là. Alors, déjà, ça a été un bordel, un repli vraiment dans l'urgence. Ouais. Donc en fait, elle s'est arrangée pour qu'un des capitaines de la flotte de renfort prenne en charge les navires de civils. Donc, vu la rapidité, il aura le temps de revenir, je pense, mais Oui. pour l'instant, il y en a un de moins. Il savait exactement où aller, hein. On en parlera peut-être plus tard de ça. Et elle s'est assurée de tracer un cap pour l'instant avec les autres navires, de façon à les mettre dans une zone où, bon, on n'ira pas trop les chercher pour l'instant. Carrément. Et là, avec Nassim, ils ont pas mal de sujets à aborder. Ouais. Parce que déjà, la vision qu'elle a eue, Anna se doute bien que c'est Nassim qu'elle a dû voir. Ah ouais ? Ah ouais ? D'accord. Est-ce que ça m'intéresse ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le style très oriental Ok. qu'il y avait, D'accord. le fait que Nassim est un prophète et que visiblement lui aussi il était sujet à des Ok. cauchemars qu'il ne comprend pas spécialement. Donc Force, mec, il est fort. en fait Anna s'en doutait depuis un moment qu'il avait une sorte de don. Anna considère plus ça comme un don depuis Oui. une certaine partie.
mais qui avait quelque chose de semblable entre eux. Donc, il y a ça, et elle a pas mal de questions à lui poser elle aussi. Ouais. Je t'écoute. Donc, on va dire qu'ils étaient au début de la conversation. Ok. quoi. Il y a quelque chose... une tendresse entre les deux. Ah merde. Nous, les spectateurs, notre regard était pas invité en fait. Alors on va rester cachés, si ça vous va, chers vous qui nous écoutez, ou nous regardez derrière une voile de bateau. Ils nous ont vus tous les deux. Ils savent qu'on les observe. Alors Nassim a retiré sa main. Parce qu'il avait pris la main d'Anna. Il vient de dire... Justement, je voulais te dire quelque chose d'important. T'as jamais vu son visage aussi grave, lui qui est si doux, toujours gentil, toujours apaisant, toujours les mots qu'il faut, là, il ne les trouve pas. Lui qui pourtant donne toujours l'impression de tout savoir. Je sais pas par où commencer. En fait, je voulais... Et en fait... Vas-y, dis-moi Anna, dis-moi. Ouais, juste... Et bah, cette fois, on va inverser les rôles. C'est Anna qui va tout faire pour être la plus rassurante possible. Ok. Parce qu'elle se rend compte aussi qu'il donne beaucoup et que Oh, wow. là, c'est lui qui a besoin de soutien, quoi, visiblement. Comment tu le manifestes? Est-ce qu'il y a une manifestation physique ou c'est juste dans ta façon de parler? Ça va être dans sa posture et puis aussi, elle va commencer à aborder un... Tu vois, elle est de retour sur l'océan, là, et c'est détendu. Donc elle va commencer à avoir un sourire assez discret mais très doux, tu Ouais. vois. Carrément. En mode, c'est bon, on peut parler, quoi. Il te regarde et te dit il y a des choses que je t'ai pas dit, que j'ai dit à personne. Il regarde ses mains. J'ai pas toujours été sur les routes. Et il s'est passé quelque chose d'important. Quand il s'approche, et en fait, au moment où il allait dire quelque chose, il y a... C'est pas volontaire. Mais il y a un éventil qui vous a interrompu, en fait, sans le savoir. Capitaine, nous avons un problème. Je peux vous emprunter. Il regarde Nassim. Je peux vous emprunter la capitaine. Une seule seconde. Que fais-tu, Anna? Un léger geste à Nassim, mais je me tourne vers mon camarade. Je fais, fais vite, s'il te plaît. Il faut que je vous montre quelque chose. On te rejoindra dans quelques secondes, mais d'abord... Je Oui, dis-moi. fais juste un signe à Nassim qu'il aille dans ma cabine. C'est noté. Ce sera plus simple pour discuter. Nous rejoignons Eva et Noltar. Noltar est sur le rebord du bateau qui vole au-dessus du monde, parmi les nuages rouges, au plus près de la traînée laissée par la comète. Des grues vous entourent avec leur plumage exceptionnel. Eva arrive derrière toi en caressant ton dos et te dit « Comment tu vas ?» J'expire, je sais pas. Dans la distorsion, c'était rude, mais je crois que le vrai cauchemar, c'était la cité. J'avais l'impression d'être de retour là-bas, Je sais, d'Eva. je sais, je comprends. Elle continue à caresser ton dos. Les malédictions des dieux ont affligé nos chairs, nos destins aussi, mais pas nos cœurs. Et elle pose sa tête sur ton épaule. De notre amour ne naîtra en ce monde jamais aucun enfant. Nous qui avons vu les brasiers et les charniers, les révoltes et les guerres. Non, de notre amour ne naîtra en ce monde jamais aucun enfant, mais des fleurs. Et de toutes les fleurs du monde, celles-ci seront immortelles. Et elle dit ça en regardant un soleil rouge à l'horizon. Et de tous les jardins d'Erde, il sera son ciel. Avant qu'il ne se passe quelque chose, on reviendra vers vous dans quelques secondes. Notre regard est juste derrière, au niveau de Tibérias. Tibérias, tu es avec le pèlerin Kamal
et Joshua et Shan, 2 marins. Un est humain et très jeune, 13 ans, et l'autre est Eventil. C'est Joshua l'Eventil. Ils écoutent le pèlerin, tandis qu'on retrouve Tiberias en train de manger une pomme. Le pèlerin dit « Comme dit le maître », et il met sa main sur le genou de Tiberias. « L'heure arrivera prochainement, pour les temples sans colonnes, sans dieu et sans offrande, de la foi sans église, des guerres sans épée. Ainsi seront vaincus ceux qui gangrènent la terre de toute violence. Entendez bien, enfants des mers, sur le chemin, plantez ces graines que nous vous offrons. Avec le maître, avec Kamal, ne criez pas mais chuchotez, murmurez et fredonnez, car l'avènement des 100 rois est pour demain. » Que fais-tu, Tiberias, alors que tu vois que Joshua et Shan sont absorbés par les paroles du pèlerin? Écoute, j'étais en train de manger une pomme. Ouais. Je vais me lever doucement, Ouais. Me diriger vers les 2 petits jeunes, Ouais. au passage, juste, bon, pas une caresse, mais je vais effleurer de soutien le pèlerin, Ouais. et je vais me mettre en fait derrière les 2 petits jeunes là, qui s'ils sont pas trop loin, Ouais. et je vais les englober de mes bras, Ouais. un bras sur les épaules de chacun, Ouais. et un peu, tu vois, viril et ferme, en leur tapant dans le dos. Je veux dire, vous voyez, vous pouvez penser que Je t'indiquerai. un homme de mon expérience, c'est la personne à écouter, mais croyez justement en mon expérience, écoutez plutôt le plus jeune homme encapuchonné. S'il y a bien quelqu'un qui peut vous apprendre quelque chose dans la vie, ce sera plus lui. Allez. Sur ces mots, Kamal sourit, et c'est à ce moment que Noltar et Tiberias vont sentir la même chose. D'abord Tiberias parce qu'il le reconnaît, un vent frais se levait à nouveau, et une brume entourait le bateau. Vous êtes rejoint par Anna et son camarade Eventil, qui vient lui montrer cette brume rouge se lever tout autour de vous. Une brume extraordinaire, fraîche et réconfortante. C'est étrange, vous avez l'impression d'être dans du cocon soudainement, d'être entouré par une aura. Et puis Anna, qui connaît son bateau par cœur, est happée par quelque chose. Des branches commencent à pousser sur le mât du bateau, l'enrouler. De ces branches, vous apercevez des gui pousser, les feuilles et les fruits. Et les reflets rouges du ciel commençaient à danser autour du bateau. Quelque chose s'anime maintenant dans les brumes. Voilà que des grelots tintent, que l'on entend sur les nuages. Un vieil homme rire et chanter. Il dit, en chantant, « Sous les rameaux silencieux où tendent tous les destins, un cœur perdu, un cœur d'enfant. Trouve un chemin, trouve une main. La nuit s'ouvre comme une porte, un rêve tombe dans la mer. Et ceux que la solitude emporte entendent un chant dans l'hiver. Ô douce lueur dans la brume, éclat venu du ciel, même l'âme que la nuit consume, reçoit une étoile douce comme le miel. À celles et ceux que rien n'attend, je chante encore ce soir, très lentement. Nul n'est seul, jamais, vraiment. Apparaît une silhouette depuis les brumes, un vieillard que nous reconnaissons, Stoizine. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour cette saison, pour ce chapitre, c'est un vieil homme courbé, portant une belle barbe blanche, des yeux verts luminescents, une grande toge, et il porte une hotte faite en liane, et dans cette hotte il y a des bouquets de fleurs. Et il s'avance sur les nuages jusqu'au bateau. Enlace Tiberias comme un enfant. Noltar
comme un frère. Et Anna comme une mère. Les étoiles se meurent des amoureux. Ceux qui éblouissent le ciel depuis l'autre monde sont nombreux à tendre la lumière jusqu'à vous. Il suffit d'un rien vraiment, d'un rien du tout, pour entendre les étoiles chanter. Que faites-vous? Y a pas d'ordre. Retour parmi nous, vieillard. Bienvenue dans mon monde. Il te regarde et admiratif de ta posture, de ta tunique. Oh, ma chère Anna, je ne suis pas vraiment là. Comme je vous l'avais dit, je me trouve loin à l'ouest du monde. Un égaré a besoin de moi pour retrouver le chemin de son désert. Mais, il regarde le ciel, et en le regardant, on voit les nuages qui s'écartent, et toutes les étoiles commencent à apparaître. Il était important ce soir particulier que les étoiles vous chantent leurs plus belles chansons. Et il dépose, en prenant sa hotte, il dépose sa hotte sur le sol et il va commencer à donner un bouquet de fleurs à toutes les personnes qui se trouvent sur le bateau. Et c'est à ce moment exact Anna, depuis les brumes, depuis les nuages, tu aperçois une silhouette se dessiner. Celle d'Albarad, celle de ton père. Il est plus jeune, avec ses longs cheveux noirs, sa posture, sa belle armure de l'Ouest. Il est dans les nuages et ça te prend la poitrine. Que fais-tu? Je vais m'avancer comme si j'étais dans un état second vers la proue du navire. Ouais. Tu vois, et marcher vraiment... tu vas monter sur le bastingage et vraiment me mettre à la pointe du navire. Et je tends les bras, tu sais, en grand... pour le saluer, mais évidemment, Anna devrait l'enlacer, quoi. Eh bien... Tu sais pas comment c'est possible. Mais cette silhouette vaporeuse s'approche de toi et tu t'effondres dans ses bras, mais... tout est vrai. La chaleur de son corps. Les muscles qui se serrent autour de tes épaules. La chaleur de sa bouche qui vient déposer un baiser sur ta joue. Ses cheveux. Son odeur. Ma belle. Tu es rentrée à la maison puisque tu es dans ton ciel. Tu es rentrée à la maison puisque tu es sur ton océan. Je suis si fier de toi. Voilà la destinée des loups, de notre famille, de notre maison. J'aurais aimé avoir la sagesse que tu as. J'aimerais l'avoir compris, mais c'est toi. Et maintenant, il caresse ton visage, te regarde, plonge ses yeux dans les tiens. Des larmes en coulent. Voilà ce que nous sommes et ce que nous avons toujours été. Ces bergers. Regarde autour de toi, ma fille. Regarde ce que tu es devenue. Un phare pour guider ceux qui sont perdus. Un phare sur l'océan et les terres qui mènent au libre. Tous ceux qui ont notre sang sont si fiers de toi, Anna. Une dernière parole, Anna, si tu le souhaites. J'essaie de m'accrocher, tu sais. J'essaie d'être digne de cette tâche. Je sais pas si j'y arriverai, mais... Là, je le regarde hyper confiante. Ouais. Il faudra m'arracher chaque goutte de sang pour m'empêcher de l'accomplir. Puis... Je m'éloigne un peu, je fais... Tu devrais aller voir Rag. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin d'entendre ton pardon, je crois. On aperçoit en effet Aqualon, le frère d'Anna, qui, tapis dans les ombres, observe la scène. Je l'invite, tu sais, de la main, à nous rejoindre. Il prend ta main. Père, c'est toi? C'est moi, Aqualon.
et il le prend dans ses bras en le serrant tellement fort. Il embrasse son front. Mes enfants. Nul père ne peut être plus fier que moi. Il caresse vos joues. Je suis si fier de vous, si fier de toi, Agual, mon fils. Notre regard s'écarte pour rejoindre Noltar. Noltar, dans les brumes, voilà que 2 silhouettes apparaissent. Dans ta poitrine, c'est un tambour. Dans ta chair, quelque chose de chaud. Voilà qu'apparaissent les silhouettes de tes parents que tu n'avais pas vus depuis le drame, il y a si longtemps que sans doute que même pas la moitié des gens ici, même des immortels, n'étaient vivants à cette époque-là. D'abord la silhouette de ton père, son charisme, son veston, son blazer. Celle de ta mère, sa beauté, sa force, son caractère, et cette robe violette qui vole dans les cieux. Il s'approche de toi en marchant sur les nuages. Noltar, mon fils. Ta mère t'embrasse, tu ressens tout, la chaleur. Elle regarde Eva, ma fille, ma famille. Que fais-tu, Noltar? Bah, je continue de les enlacer très fort. Ouais. Puis je ricane un peu en regardant mon père. S'il y a bien des gens que je pensais plus, j'avais plus l'espoir de jamais revoir, c'était vous. J'espère que Vas-y, pardon. j'espère que je n'aurais pas été une déception dans mes actions. Il s'accroupit Que je vous ai fait. à ton niveau, prend ta main. Jamais. Jamais. Je ne suis pas fier de toi parce que tu as défendu notre nom, notre domaine, notre famille. Je suis fier de toi, pour Eva, pour ce que tu as accompli pour les autres, pour la malédiction que tu mettras à terre. Je suis fier de toi, pas parce que tu nous vengeras, parce que tu trouveras la paix. Il était temps que nous venions te le dire, Noltar. Il se relève, tient à tes épaules avec ses mains. De tous les princes, tu es un roi. Et notre regard s'évapore pour rejoindre Tiberias qui, dans les nuages, aperçoit une silhouette, celle d'une jeune femme, portant une robe faite entièrement de fleurs et de feuilles. Une couronne de fleurs magnifiques entoure sa tête. C'est ta fille, c'est V. Elle s'avance dans les nuages et accourt vers toi. Une scène qui t'a tellement manqué parce que tu n'as jamais vécu. Et ta fille se jette dans tes bras, en sanglots. Je suis désolé de te faire subir tout ça. Et elle tape avec sa main sur ta poitrine. Je suis désolé. C'est à cause de moi. C'est à cause de moi, père. Que fais-tu? Écoute, avant qu'elle ne se rue vers moi, j'ai ouvert mes bras en grand Ouais. pour l'accueillir. Et au moment où elle m'a presque percuté pour m'enlacer, en fait, mes bras sont restés figés. Et après ce qu'elle a dit, je suis resté d'autant plus figé. Et je recule un peu ma tête. Avec mes mains, je prends son visage, je la prends par les joues, je la redresse. Mais de quoi t'excuses-tu? De quoi t'excuses-tu? Tu es la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Pourquoi t'excuser pour ça? Pourquoi me demander pardon? Ça n'a aucun sens, voyez. Tu as tout donné pour moi. Et voilà que les gens que tu aimes le plus te sont arrachés. Pour me sauver moi.
Laisse-le me prendre, laisse-le m'emmener. Que tu sois tranquille, enfin. Avec mère. Avoir la paix que vous méritez. Il ne s'agit pas seulement de toi, ma chérie. Il ne s'agit pas seulement de toi ou de moi. Si je le laisse mettre la main sur toi, alors tout ce monde sera perdu. Tous ces gens que tu dis vouloir sauver disparaîtront, seront effacés à jamais. C'est parce que je veux protéger le monde entier et toi, bien sûr que toi plus que tout au monde, mais c'est parce que je veux protéger ce monde-là que je ne te livre pas. Tu dois comprendre ceci. Elle est en sanglots, collée à ta poitrine. Nous l'entendons chuchoter « Je comprends. Je comprends. » Et notre regard s'échappe pour rejoindre Oisine qui, au pied du grand mât, qui ressemble maintenant à un arbre, avec toutes ses branches et ses feuilles de gui, finit par déposer une bougie au sol et nous regarde, nous, vous, chers spectateurs. Voilà que les étoiles se mettent à chanter maintenant. Avant de nous retrouver la semaine prochaine, nos aventuriers, nos héros, ils nous tenaient à cœur, nous qui racontons les histoires, mes amis Anna, Noldar, Tiberias et moi-même, de vous souhaiter la plus belle fête de l'amour qu'il soit. Aval Selem. Écran rouge.